السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على النبي الكريم. في الفيديو باسي عندنا كور راسور هوريزونتال فيرتيكال. اليوم راح نحاول نعدلو كلكز اكزرسيس على هذه لابارتي. الاكزرسيس الاول اللي نعدلو سي ان اكزرسيس اكستري دي باك 2021 سيسيون نورمال pour la série D. Donc pour cet exercice, il nous dit on donne G est égal à 10 mètres par seconde carré. On suspend à l'extrémité inférieure d'un ressort une masse négligeable. De masse négligeable plutôt aspect non jointif et de coefficient de raideur K, il n'a pas la valeur de K. De masse M est égal à 100 grammes, on a la valeur de la masse leader de la ressort, ou ressort c'est un ressort vertical. Accroché une masse petit m, on a la valeur de petit m est égal à 100 grammes, voir figure ci-contre. À l'équilibre, le ressort s'allonge à 10 cm. À l'équilibre, le ressort allonge de 10 cm. Et la question, c'est calculer la valeur de la raideur K. Alors, pour répondre à cette question, il suffit de... Donc, je vais... Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, ça, c'est l'exercice 1. Donc, la première question, c'est calcul de K. Donc, on a un ressort vertical. Donc, ça, c'est sa longueur à vide. Longueur où on a accroché une masse. Après accrocher une masse, allonge. Donc, ça, c'est l'allongement à l'équilibre. هذا اللي نزاد به طوله ياك يلحق l'équilibre. On va noter ça comme l'habitude delta L. Ça, c'est l'allongement à l'équilibre. Où à l'équilibre, on applique deux forces. La première force, c'est le poids, bien sûr. Et la deuxième force, c'est la tension du ressort. Donc, à l'équilibre, on a quoi? À l'équilibre. وياك يقدر يعود على l'équilibre لابد تعود. l'équilibre معناه يعود ساكن في بلاصته ما يتحرك. لابد يعود P supérieur à P est égal à T قصدي. À l'équilibre, on a P est égal à T. Donc, ce qui implique mg est égal à K fois l'allongement à l'équilibre. L'allongement à l'équilibre, c'est maintenant delta L. Je pense que l'exercice a sa valeur. L'allongement à l'équilibre. À l'équilibre, le ressort, il s'allonge de combien? De 10 cm. Maintenant, nous allonge 10 cm, il y a quel l'équilibre. Donc, ça, c'est delta L est donné. Donc, je peux tirer ici que K est égal à combien? K, donc c'est mg qu'on doit diviser par delta L. Donc, c'est mg sur delta L. Donc, ça, c'est l'expression de K. Après, c'est l'application numérique. Application numérique. Alors, pour l'application numérique, il suffit de remplacer M par sa valeur, G par sa valeur et delta L par sa valeur. Donc, M, si je me rappelle bien, on a 100 grammes. Donc, M, c'était combien 100 grammes? C'est déjà ici, 100 grammes. L'allongement, c'est 10 cm. Où G, c'est égal à 10 mètres par seconde carré. Donc, M, c'est 100 grammes. Il faut faire très attention. On doit convertir en kilogrammes. Donc, on doit multiplier par 10 à la puissance moins 3. Fois G, c'est 10. Et delta L, c'est 10 cm, c'est-à-dire 10 fois 10 à la puissance moins 2. Après, on a la calculatrice et on calcule. Attends, je vais chercher la calculatrice. C'est où? Après, c'est ici. Non, c'est pas ça ce que je veux. Je veux quelque chose comme ça. Ok. Donc, j'ai dit 100 fois 10 à la puissance moins 3 fois G, ça fait 10. L'allongement, 10 fois 10 à la puissance moins 2 pour convertir centimètre en mètre. Ça donne 10 finalement. Et l'unité, bien sûr, c'est le newton par mètre. Donc, je vais encadrer le résultat final que j'ai trouvé pour K. Donc, K est égal à 10 newtons par mètre. Donc, c'est ça la première question. La deuxième question, le ressort est maintenant placé sur un plan horizontal.
هو دي عدلو فيرتيكال هي كيجبر سون ريديرسالمون. maintenant عاد عندنا راسور هوريزونتال كيف comme les schémas ici. Il serait maintenant placé sur un plan horizontal. Le masse peut se déplacer sans frottement le long de l'axe xx'. xx' il est هذا l'axe orienté vers la droite comme d'habitude. Voir figure suivante. À la date t égale à 0, le solide étant à la position d'équilibre. Donc ça, c'est une information très importante. Donc à t égale à 0, t égale à 0, il y a les conditions initiales. Donc à t égale à 0, le solide étant à la position d'équilibre. قلت لكم في كور la position d'équilibre دائما هي l'origine du repère. Donc بما انه هو عند la position d'équilibre معناه ان x0 est égal à 0 parce que position d'équilibre تنقل l'origine du repère. L'origine du repère قطعا انها abscisse 0. Donc maintenant on peut tirer من هذه l'information, on peut tirer على ان t égale à 0, x0 est égal à 0. On lui communique أعطيناه une vitesse initiale v0 de valeur v0 égale 0,4 mètres par seconde. Alors faites très attention. هو هنا عطانا لا فالور دي x0 باسكو قالنا على انه t égale à 0 le solide il se trouve à la position d'équilibre. La position d'équilibre دائما هي l'origine de repère. وعطانا لا فالور دو v0 عطانا على انه 0,4 متر بار سكوند. مي فيت تريز اتونسيون هاي 0,4 متر بار سكوند تقد تعود لا نورم دو لا فيتاس. معنا نحن ابري في لي فورميل ما نحتاجو لا نورم دو لا فيتاس, نحتاجو لا فالور الجبريك دو لا فيتاس. Alors tu dis c'est quoi la différence entre la norme et la valeur algébrique? La norme دايما positif alors que la valeur algébrique يقدر يعود positif يقدر يعود négatif حسب le sens du déplacement. شو قال لنا؟ V0 de valeur V0 égale 0,4 mètres par seconde. Dirigé comment? Dirigé suivant l'axe des ressorts comme l'indique la figure suivante. راعي V0 راعي هم représentés. هذا le vecteur qui est en rouge ici c'est V0. Là regardez maintenant V0 est-ce que dans le sens positif ou dans le sens négatif? هو le sens positif ou le sens اللي le sens de l'axe tout simplement. C'est de la gauche vers la droite. هذا هو le sens positif. Maintenant regardez V0 est dirigé dans le sens négatif. ماشي عكس le sens positif. Mais أنا ماشي عكس le sens positif. معناها هاي la valeur c'est la norme de V0 alors qu'en réalité V0 valeur هي تعود moins 0,4 mètres par seconde. moins علاش؟ بها اللي عكس le sens positif. V0 هون est dirigé dans le sens négatif parce que le sens positif راعي هو le sens اللي يعطيه لنا l'axe OX. Ok, donc عندنا les conditions initiales. قالنا établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G. Ok, donc petit a et l'équation différentielle. Donc 2a, équation différentielle. Et avec l'équation différentielle, il suffit d'appliquer la RFD. Donc on applique la RFD. Donc la ressort c'est un ressort horizontal. Voici la table sur laquelle on va placer notre ressort. Voici notre solide. Et voici notre ressort. Donc à notre solide, on va appliquer combien de force? On va appliquer le poids. On va appliquer la réaction. On va appliquer la tension T. Donc les trois forces les vont appliquer dans le solide. Alors l'origine des repères et c'est ça l'axe X. Et la distance, la position du solide est repérée par X. Donc c'est la même étude qu'on a fait dans le cours. Donc il y a que l'équation différentielle, il suffirait d'appliquer la RFD. Donc si on va appliquer la RFD, on va dire que la somme des forces égale MA. Je dis les forces, on dit P plus R plus T est égal à M fois l'accélération. Après, nous allons un peu le cours. Il suffit de projeter suivant le sens du mouvement, suivant l'axe OX plutôt. Projection sur OX. Ou نفس la démarche qu'on a vu dans le cours, ou نفس la démarche qu'on va toujours faire pour un ressort horizontal pour trouver son équation de différence. Projet l'axe OX. P et R sont deux forces perpendiculaires à l'axe OX, leurs projections sont nulles. La tension match à l'axe OX, sa projection est de moins T est égale à MA. On a tout simplement la ligne moins K fois X est égal à M fois A. Et comme ça, je vais trouver M fois A plus KX égale à 0. Je vais diviser par 1 mais remplacer A par X secondes. Je vais trouver finalement X secondes plus K sur M
fois x est égal à 0. إذا يعطيك تعود تعرف تعدلوا لأنه ان كالكيل ريبيتيتيف يعدل بنفس الطريقة. دونك لا ينتسي انك تعدله مرة مرتين ولا يطلب انك دائما تعرف تعدل. دونك x seconde plus k fois x est égal à 0. دونك هذه هي l'équation différentielle du mouvement. Équation différentielle du ça c'est l'équation différentielle du mouvement. Il nous dit c'est quoi la nature du mouvement. Il suffit de dire que l'équation différentielle c'est l'équation d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. معناه le mouvement dans ce cas-là c'est un mouvement rectiligne sinusoïdal de pulsation oméga carré est égal à k sur m. معناه oméga est la racine de k sur m. Donc ça c'était pour la question A. Pour la question B, déterminer l'équation horaire du mouvement. Il nous dit déterminer l'équation horaire, معناه déterminer xm ou oméga ou phi. Donc l'équation horaire du mouvement, ça c'est 2A, 2B plutôt, 2B. La question 2B, équation. On a l'équation horaire, et on a les conditions initiales, et on a la courbe. On a l'équation horaire du mouvement. L'équation horaire du mouvement. On a les conditions initiales. انتوا متذكرين ذاك اللي عندنا في كور سفيقنا ليكواسيون على لو موفمون سي ان موفمون ريكتيلين سينوزويدال. كما عرفنا ان موفمون ريكتيلين سينوزويدال عرفناها من سون ايكواسيون هورار. ريكتيلين سينوزويدال معناها تو سامبلومون على ان اكس est égal la position c'est égal xm cosinus oméga t plus phi. راهو اللي نقول لك ايكواسيون هورار ما يدور الا لا فورم دو ليكواسيون يدورك تجبر له ليه xm و اوميغا و phi. Dans l'ordre qu'on a نبداو بأوميغا en utilisant la formule على أوميغا هي racine de k sur m. على أوميغا لا تعود racine de k جبرناها 10 و la masse si je me rappelle bien كانت 100 grammes donc لا تعود 110 moins 2 c'est ça. Donc ça va donner quoi? Racine de quoi? Racine de 10 sur 100 fois 10 à la puissance moins 2. J'espère اني ما عدلت erreur. 10 sur 100 fois 10 à la puissance moins 2. C'est bon. ما عندنا erreur ولا calcul. Attends, je vais vérifier la valeur de K اللي جبرنا c'était 10 newtons par mètre, c'est bon. Et la masse c'est 100 grammes, oui. Ah, ok, donc c'est pas 10 moins 2, c'est plutôt 10 moins 3. La masse, c'est en convertant en kilogrammes. Et les kilogrammes, c'est pas 10 moins 2, c'est plutôt 10 à la puissance moins 3. Voilà, donc ça c'est 10 à la puissance moins 3. Ça donne 10, voilà. Donc la valeur ici c'est 10 radians par seconde. Alors n'oubliez pas les unités. أي روعة درناها يلا نديرو معاها l'unité. مازالت نفيو xm. xm شفنا في الكور على أنها est égale à quoi? Est égale à racine de x0 au carré plus v0 au carré sur oméga au carré. دي la formule اللي يعطيك ترجع للكور تذكر كوماند مونترينا. ما يعطيك تم دايما تباراشيتي. Donc c'est égal à quoi? Donc x0 au carré عندنا sa valeur. x0 هو قالنا على انه égal à 0 عند la position d'équilibre معناه x0 est égal à 0. Donc v0 au carré, v0 c'est 0,4. En tout cas v0 هي moins 0,4 يقال نديرو au carré لا يتعود لها كان 0,4 au carré parce que moins 0,4 au carré 0,4 au carré عطونا سلام. Oméga au carré c'est 10 au carré. Donc le calcul il va donner quoi? Racine de, voilà, si vous voulez 0 au carré. Je sais que ça va ajouter rien, mais comme je vais l'écrire, plus 0,4 au carré sur oméga au carré, c'est-à-dire 10 au carré. Ça donne 0,04 mètres. Donc ça, c'est la valeur de xm.
et finalement مازال خاصتني la valeur de phi قلنا نجبروها من t égale à 0 pour t est égal à 0 si on remplace les lignes x0 est égal à xm cosinus de phi ce qui va donner à une cosinus de phi ou x0 sur xm. Or, x0 égale l'exercice est 0. Quand t égale à 0, le solide se trouve à la position d'équilibre. Xm, c'est 0,04. C'est égal à 0. Donc, la cosinus phi est égal à 0. Alors, on a quoi est égal à phi? هذا ما نعرفه دوك ليه زانجل ايزيال معنا كالتك تعرفهم. Donc, يعطينا نديرو شيفت ونديرو كوزينوس يعطي لنا كوزينوس موان 100 دو 0 تعطينا 90. قلنا احنا ما نديروها ان ديغري نديروها ان راديان. دونك يعطينا نقيرو لو مود شو الراديان. دونك تجينا بي سور 2 كالكولاتريس تعطينا لان في تساوي بي سور 2 غير ما بي سور 2 وحده يعطينا نديرو بي سور 2 و موان بي سور 2 هي و سون اوبوزي باسكو كالكولاتريس تعطينا لانجل جيومتريك alors que فما دي زانجل عندهم لي ميم كوزينيس هما بي سور 2 موان بي. لو كانت عطاتنا بي سور 3 نديرو بي سور 3 موان بي سور 3 اتسيتيرا. دونك ايهم اللي نقبلو نقدر كان نقبلو بي سور 2 ولا موان بي سور 2. هون يعطينا نخلصو في 0. قلت لكم في الكور يعني تعود في 0 بوزيتيف يعطينا نقبلو لانجل اللي نيجاتيف وني تعود في 0 نيجاتيف نقبلو لانجل اللي بوزيتيف. alors هون في 0 dans notre cas est-ce que c'est positif ou négatif? Tu peux me dire mais V0 c'est donné dans l'exercice positif. V0 عطاها l'exercice 0,4 mais faites attention اللي عطا l'exercice c'est pas la valeur algébrique de V0 اللي عطا l'exercice c'est la norme de V0. يعني l'exercice اللي نعطانا la norme de V0 عطانا sens représenter هنا يا كي نعرفو نحنا كانها positif ولا négatif. donc نحنا من la représentation de V0 رايهم représenter راي فاكتورها c'est dirigé dans le sens opposé du mouvement. معناها V0 en réalité est négatif. donc هنا V0 est négatif. or V0 est négatif. Et تعود V0 négatif معناها نعطي نقول l'angle اللي positif. donc phi est égal à pi sur 2 radian bien sûr. donc finalement on va trouver l'équation de la forme x est égal xm c'est 0,04 cosinus oméga c'est 10 et phi est égal à pi sur 2. donc ça c'est l'équation horaire du mouvement. Question suivante. C'est bon, on va tirer la question. Maintenant, la troisième question. On prendra l'énergie potentielle de pesanteur du système Nil sur le plan horizontal passant par G. Exactement ce qu'on a fait dans le cours. Exprimer à la date T l'énergie mécanique du système ressort solitaire en fonction de K, M, X et V. Puis en fonction de K et l'allongement maximal XM. Quand on joue l'expression de l'énergie mécanique. Donc, troisième, 3 petit a, ça c'est expression de AM, d'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, à quoi est égal? L'énergie mécanique, c'est égal à quoi? C'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Je vais le cours. L'énergie cinétique, on a 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. L'énergie potentielle de pesanteur va en ressort horizontal. L'énergie potentielle élastique est 1,5 K fois X au carré. Donc, ça كامل شفناه في الكور. إذا أتمنى تفهموا سيجي إنك ترجع الكور اللي يتكلم عن les énergies V. Donc, comme ça, on va trouver que l'énergie mécanique, c'est égal à 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré plus 1,5 fois K fois X au carré. Donc ça, c'est la première expression de l'énergie mécanique. وقالنا في la première expression نجبروها en fonction de M, de V, et de K et de X. Donc, puis قالنا نجبروها en fonction de K et de XM, je pense. Voilà. Alors, je vais revenir ici, c'est la question. Donc, la première expression, c'est en fonction de K, M, X et V, c'est bon. Allez, c'est done. Et après, en fonction de K et de XM. Et que nous prenons en fonction de K et XM, il suffit de remplacer la vitesse par son expression ou X par son expression. Or, X est égal à quoi? X est égal à XM cosinus oméga T plus phi. Et la vitesse V, il y a la dérivée de X, il finit d'une dérivée, quand on a plusieurs fois, on va trouver moins oméga XM sinus oméga T plus phi. Que l'on remplace par son expression. Et bien sûr, avec oméga au carré ou K sur M.
ce qui va donner que m oméga au carré est égal à k. Donc là, on dit x, là, on dit son expression, v, là, on dit son expression. Et comme ça, je vais trouver que l'expression de l'énergie mécanique est égale à quoi? 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. La vitesse, c'est une dérivée au carré, elle est oméga carré xm carré. Oubliez le moins ici parce que le moins au carré, moins 1 au carré est atteint. Sin carré de oméga t plus phi plus 1/2 k fois x au carré on dit au carré à x, donc régime xm carré cosinus carré de oméga t plus phi. Mais n'oubliez pas que m oméga au carré c'est égal à k, comme ça on a 1/2 k xm au carré, 1/2 k xm au carré. Donc on a un facteur. Et on va trouver que 1/2 k xm carré, facteur de quoi? Donc facteur de sin carré de oméga t plus phi. ولا يبقى هون في l'autre côté لا تبقى عندنا cos carré de oméga t plus phi. Mais on sait que cosinus carré plus sinus carré c'est égal à 1. Ça c'est un résultat trigonométrique connu. Donc ça c'est égal à 1. Et comme ça on va trouver finalement l'expression de l'énergie mécanique pour un ressort horizontal 1/2 k xm au carré. Donc نتعود عدلت رجعت الكور دور شفنا on a trouvé la même expression pour un ressort horizontal. Donc ça, c'est l'expression en fonction de kxm au carré. Et ça, c'est l'expression en fonction de mvk kx. Donc ça, c'était pour la 3a. 3b, on a retrouvé l'équation différentielle de a à partir de l'expression de l'énergie mécanique A. On a نجبروا l'équation différentielle. On a déjà l'équation différentielle جبنا هي x seconde plus k sur m fois x est égal à 0. Alors qu'il donne نجبروها له. Retrouvons la même équation différentielle, mais à partir de l'énergie mécanique. Donc ça c'est 3b. Retrouvons l'équation différentielle. Retrouvons معناها كي بدك تجبرها مرة أخرى بين autre méthode. Maintenant on cherche à retrouver l'équation différentielle, mais cette fois-ci en utilisant le théorème de l'énergie mécanique. Voilà. L'énergie mécanique, on a des expressions pour l'énergie mécanique. La première expression, c'est EC plus FP, 1/2 mv au carré plus 1/2 kx au carré. Et on a démontré que c'est égal aussi à 1/2 k xm au carré. 1/2 k xm au carré, c'est une constante. L'énergie mécanique est une constante. Et si l'énergie mécanique est une constante, la dérivée de l'énergie mécanique, on va dériver par rapport au temps. Alors si on dérive par rapport au temps, je l'ai gêné. 1/2 m c'est une constante, donc là, 1/2 m. Après, il y a une dérivée v au carré. 1/2 k c'est une constante, là, après, il y a une dérivée x au carré. N'oubliez pas qu'on dérive par rapport au temps. Est égal à 1/2 k xm au carré. Donc, il y a une des constantes, dérivée de 0. Maintenant, à quoi est égal la dérivée de v au carré par rapport au temps? Tu peux me dire la dérivée de v au carré est égale à 2v. Non, c'est pas vrai. La dérivée de v au carré est égal à dv, là, nous avons dérivé par rapport à v. Nous avons dérivé par rapport au temps. Mais je peux écrire ça, dérivée de v au carré par rapport à v, fois la dérivée de v par rapport au temps. Donc, j'ai rien fait, j'ai multiplié en haut et en bas par 2 de v. Donc, dérivée de v au carré par rapport à 2 de v, هذا هو اللي نقال له dv. هذا بالضبط هو dv. Ou dérivée de v par rapport au temps, si on dérive la vitesse, on trouve l'accélération. De la même façon, là, on a le x au carré par rapport au temps. Donc, la dérivée de x au carré par rapport au temps. Je vais dire que c'est la dérivée de x au carré par rapport à x, liée des x fois la dérivée de x par rapport au temps. Donc, là où elle est atteinte des x, dérivée de x par rapport au temps, la vitesse. Si on dérive x par rapport au temps, on va trouver la vitesse. Donc, finalement, on va trouver quoi? On va trouver 1/2 m fois dérivée de v au carré, 2v fois l'accélération, plus 1/2 k, dérivée de x au carré, 2x fois la vitesse. Tout ça est égal à 0. Alors, si vous regardez bien, on peut simplifier la vitesse ici. On peut simplifier le 1/2 avec le 2, le 1/2 avec le 2. Comme ça, il va me rester ma plus k fois x est égal à 0. On remplace a par x seconde. Donc, mx seconde plus kx est égal à 0. Et on divise par m. On va trouver x seconde plus k sur m fois x est égal à 0.
C'est exactement l'équation différentielle qu'on a trouvée en utilisant la RFT. Donc, c'est tout pour cet exercice. Vous constatez, c'est presque le cours qu'on a fait. C'est exactement les questions du cours. Il n'y a rien de plus, sauf la dernière question. Donc, l'autre, c'est juste des questions de cours. Donc, généralement, les exercices, les jouebacks ne sont pas très difficiles. Ce sont des exercices qui sont généralement très faciles. C'est tout. Pour la prochaine vidéo, on va essayer de corriger un autre exercice.